Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Nous poursuivons notre série de messages sur le Dieu des délivrances spectaculaires est là, mais je ne le savais pas. Mes chers amis, le plus grand spectacle de tous les temps est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, où Jésus a déclaré que tout est accompli, mes bien-aimés de le Seigneur. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « La croix nous divise en deux. Les amis de la croix et les ennemis de la croix. » Mon frère, ma soeur, quelle est votre identité? Êtes-vous ami ou ennemi de la croix, mes bien-aimés de le Seigneur? Ce sont vos activités qui déterminent si vous êtes ami ou ennemi de la croix, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous interpelle, mes bien-aimés de le Seigneur, et vous invite à vous examiner aujourd'hui même. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, depuis le triomphe ou la victoire de Jésus à la croix jusqu'à nos jours, la croix nous divise en deux. Nous avons les amis de la croix qui sont les personnes qui saisissent par la foi l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix d'une part, et d'autre part, nous avons les ennemis de la croix. Selon l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 4 à 5, mes bien-aimés, les ennemis de la croix sont des incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. D'après 2 Corinthiens chapitre 4, versets 4 à 5, mes bien-aimés. Malheureusement, les ennemis de la croix, mes bien-aimés de Seigneur, ce sont des gens qui refusent d'écouter le message selon lequel Jésus-Christ est Seigneur. Les ennemis de la croix, mes bien-aimés, ne croient pas à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Et les ennemis de la croix s'opposent même à l'œuvre de Jésus par plusieurs procédés, dont la ruse de Judas Iscariote, mes bien-aimés de le Seigneur, de Ponce Pilate et compagnie. Mon frère, ma soeur, si vous marchez comme Judas Iscariote qui a trahi Jésus, en trahissant également les gens par-ci, par-là, vous êtes en train de marcher en ennemi de la croix. Et si vous marchez aussi comme Ponce Pilate, en vous lavant les mains, Ponce Pilate s'était lavé les mains, mais bien aimé, sous-entendu qu'il était neutre, mes chers amis internautes. La croix nous divise en deux. Il n'y a pas de neutre. Vous devez prendre position, mes chers amis internautes. Ponce Pilate a marché également en ennemi de la croix en se lavant les mains, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a triomphé de la ruse de Ponce Pilate et de Judas Iscariote. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul a aussi fait mention des ennemis de la croix dans son message aux Philippiens et donne aussi quelques traits caractéristiques de leurs activités en Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19, où il a dit que « Car il en est plusieurs parmi vous qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, Philippiens, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit que les ennemis de la croix ont pour Dieu leur ventre. Autrement dit, leur ventre est beaucoup plus important pour eux que leurs âmes. Les ennemis de la croix peuvent même vendre leurs âmes à Satan uniquement pour nourrir leur ventre, mes bien-aimés de le Seigneur. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre qui sont des choses visibles et périssables, et leur fin sera malheureusement la perdition ou la mort éternelle, déclare l'apôtre Paul. Mes chers amis, l'apôtre Paul met en garde les Philippiens à ne pas marcher comme les ennemis de la croix, car notre cité à nous est dans les cieux, déclare l'apôtre Paul, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, d'après Philippiens chapitre 3, verset 20. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles,
car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. D'après 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Mes chers amis, c'est le même message de Jésus à ses contemporains qui le cherchaient de partout à cause de la nourriture pour remplir leur ventre. Et Jésus leur a dit en Jean chapitre 6, verset 26 à 29 que vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Leur ventre était plein. Et Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Mes bien-aimés, et les contemporains de Jésus lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu n'est pas de remplir notre ventre, mais l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé, en celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Jésus-Christ et que vous deveniez amis de la croix. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à devenir amis de la croix en croyant à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. C'est alors que vous deviendrez enfants de Dieu et co-héritiers avec Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Jean chapitre 1er, verset 11 à 12 que elle, c'est-à-dire la parole qui est Jésus, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont fermé leur cœur à cette parole et ils sont restés ennemis de la croix. Mais la bonne nouvelle est ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole où Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la croix nous divise en deux et nous divisera éternellement en deux. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, mais bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui l'ont reçu, mes chers amis. Et sur le sort éternel des uns et des autres, Jésus a dit, mes chers amis internautes, en Matthieu chapitre 25, que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, les amis de la croix seront à sa droite, et les boucs à sa gauche. Les ennemis de la croix seront à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire aux amis de la croix, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et Jésus donne la liste de ce qu'ils ont fait pour devenir amis de la croix. Je vous invite à lire cette liste-là, mes bien-aimés du Seigneur, en Matthieu chapitre 25, où Jésus a dit, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous faites ceci à l'un de ces plus petits, c'est à Jésus que vous le faites et vous devenez amis de la croix, mes bien-aimés du Seigneur. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire aux ennemis de la croix, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mon frère, ma soeur, il y aura le feu éternel. Voilà la triste fin des ennemis de la croix. C'est pourquoi ce message vous encourage à devenir amis de la croix avant qu'il ne soit trop tard. Car il y a une puissance salvatrice dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix.